Imaginez l'immense complexité d'un vol long courrier. Vous êtes assis à 10 700 mètres d'altitude, entouré de systèmes de navigation sophistiqués, de climatisation et de divertissement numérique, le tout fonctionnant parfaitement dans un tube pressurisé, filant à près de 900 km/h. On attribue souvent cette sécurité et ce confort aux puissants turboréacteurs situés sous les ailes. Cependant, si ces moteurs fournissent la poussée nécessaire au vol, ils ne fournissent pas l'énergie nécessaire au maintien de l'avion au sol. Niché à l'arrière de l'appareil, à peine perceptible pour un observateur non averti, se trouve une ouverture circulaire noircie par la chaleur dans le cône de queue. On pourrait facilement la confondre avec un défaut mineur de maintenance ou une simple sortie d'échappement. Mais cet orifice est en réalité l'accès essentiel au groupe auxiliaire de puissance, APU. Si cet orifice était obturé, l'avion serait paralysé, incapable de démarrer ses moteurs principaux ou d'entretenir les systèmes internes qui caractérisent l'aviation commerciale moderne. L'histoire de l'APU témoigne de l'évolution des besoins de l'aviation. Au début de l'aviation, les équipes au sol dépendaient de groupes électrogènes externes, d'imposantes machines gourmandes en diesel, bruyantes, encombrantes et entièrement dépendantes de l'infrastructure aéroportuaire. Si un pilote atterrissait sur un aérodrome isolé, sans assistance au sol, le démarrage des moteurs principaux était une opération dangereuse et complexe, nécessitant une importante quantité d'énergie externe. Les ingénieurs ont compris que pour que l'aviation se développe à grande échelle, les aéronefs devaient devenir autonomes. Il leur fallait un « moteur dans le moteur », une turbine à gaz compacte et autonome, capable de fonctionner indépendamment du système de propulsion principal. L'APU est né de ce besoin d'autonomie. Généralement situé dans le cône de queue, l'APU est, en substance, un mini-réacteur. Lorsque l'avion est immobilisé à la porte d'embarquement, les moteurs s'arrêtent pour économiser du carburant et réduire le bruit, et l'APU se met en marche. Il aspire l'air par une porte d'entrée, le comprime, le mélange au carburant et l'enflamme dans un processus de combustion contrôlé et continu. Ceci génère l'énergie mécanique nécessaire à l'entraînement d'un compresseur et d'un générateur électrique. Soudain, l'avion prend vie. La climatisation de la cabine se met en marche, les écrans avioniques s'allument et les pompes hydrauliques s'amorcent pour le décollage, le tout alimenté par cette unique et discrète centrale électrique. Cependant, la physique de ce processus pose un défi d'ingénierie majeur, la chaleur. Les gaz d'échappement sortant d'une turbine à gaz sont brûlants, dépassant souvent les 600 degrés Celsius. C'est là que ce petit orifice, en apparence insignifiant, devient crucial. L'orifice d'échappement fait office de soupape de décharge thermique pour l'ensemble du groupe auxiliaire de puissance, APU. Si cet orifice était obstrué, ou si sa conception ne permettait pas de gérer correctement la dynamique des fluides du flux d'échappement, la contrepression qui en résulterait provoquerait une surchauffe et un blocage de la turbine en quelques secondes. L'accumulation de gaz à haute pression étoufferait le moteur, pouvant entraîner une panne interne catastrophique. Dans l'environnement confiné et pressurisé d'un cône de queue rempli de câblages et de conduites hydrauliques sensibles, une telle panne ne se limiterait pas à un simple dysfonctionnement du moteur. Cela entraînerait la perte totale des systèmes secondaires de l'appareil, plongeant l'équipage dans l'obscurité lors des phases les plus critiques du vol. La conception de l'orifice d'échappement est un modèle de science des matériaux et de précision aérodynamique. Les concepteurs doivent tenir compte de l'effet Venturi, s'assurant que les gaz d'échappement à haute vitesse soient éloignés du fuselage plutôt que de refluer contre la surface de l'avion. Ils utilisent des alliages résistants à la chaleur, comme l'Inconel, pour revêtir l'orifice, empêchant ainsi l'intense énergie thermique d'affaiblir la structure environnante. Cet orifice n'est pas une simple sortie. C'est une interface précisément calibrée entre la chaleur intense à l'intérieur de la turbine et le flux d'air glacial et rapide extérieur. Il s'agit d'un équilibre thermodynamique délicat, garantissant une dissipation sûre de la chaleur sans créer de traînées excessives qui, autrement, réduirait les performances de l'appareil. L'importance de ce système dépasse sa simple utilité. Il constitue un pilier fondamental de la sécurité aérienne moderne. Imaginons le scénario d'une urgence en vol. Si les deux moteurs principaux venaient à tomber en panne, un événement terrifiant mais statistiquement possible,
l'avion se transformerait techniquement en planeur. Dans un tel contexte critique, le groupe auxiliaire de puissance, APU, constitue l'ultime système de sécurité. En utilisant le même orifice d'échappement pour évacuer les gaz de combustion de la turbine secondaire, l'APU peut fournir suffisamment d'énergie électrique et pneumatique pour maintenir en fonctionnement les calculateurs de commande de vol, les écrans de navigation du commandant de bord et les radios de communication essentielles. Sans la possibilité d'évacuer ces gaz en toute sécurité, l'APU ne pourrait jamais fonctionner dans de telles conditions extrêmes, privant ainsi les pilotes de leur dernier recours en cas de panne totale de propulsion. En cas de panne. Au-delà des situations d'urgence, le groupe auxiliaire de puissance, APU, et son orifice d'échappement sont des éléments essentiels, bien que discrets, au bon fonctionnement de l'infrastructure aéroportuaire mondiale. Lors de la phase d'escale à l'aéroport, l'avion est un véritable centre d'activité. Chargeurs de bagages, camions de ravitaillement et véhicules de restauration s'affairent autour de l'appareil, tandis que la température intérieure doit être maintenue stable et confortable. Si l'avion dépendait uniquement de ses moteurs principaux pour alimenter ses systèmes, la consommation de carburant exploserait et les nuisances sonores aux portes d'embarquement seraient insupportables. L'APU fournit cette puissance nécessaire de manière beaucoup plus efficace et contrôlée. L'orifice d'échappement garantit que la chaleur générée pendant ces longues heures sur le tarmac est dirigée en toute sécurité, loin du personnel au sol et du revêtement composite ou en aluminium de l'avion, susceptible de se dégrader thermiquement après des milliers de cycles. La conception de cette sortie est également soumise à des normes de maintenance rigoureuses. Située à la limite des températures extrêmes requises pour la combustion et des pressions atmosphériques en vol, elle fait l'objet d'inspections de sécurité approfondies. Les techniciens recherchent des signes de coquefaction, là où s'accumulent des résidus de carburant ou des fissures microscopiques dans le revêtement du fuselage, dues à la dilatation et à la contraction thermique. Même une légère déformation de l'orifice peut modifier les caractéristiques de l'écoulement d'air, créant potentiellement de la traînée ou, pire encore, permettant à la chaleur de s'infiltrer dans l'empennage. Cela nous rappelle brutalement qu'en aéronautique, aucun composant n'est insignifiant. L'intégrité de l'aéronef repose entièrement sur la gestion efficace de son énergie interne, et ce petit orifice est le dernier rempart de ce processus. Pour l'avenir, l'intégration de turbines plus performantes et de matériaux avancés continue d'améliorer le groupe auxiliaire de puissance, GAP. Les ingénieurs s'efforcent constamment de rendre ces systèmes plus silencieux et plus légers, tandis que les orifices d'échappement sont conçus à l'aide de la dynamique des fluides numériques afin de minimiser encore davantage leur impact aérodynamique. À mesure que l'aéronautique s'oriente vers des conceptions plus électriques, le rôle du GAP en tant que groupe motopropulseur fiable et autonome devient encore plus crucial. Que ce soit sur le tarmac baigné de soleil du Moyen-Orient ou dans le froid glacial d'un hiver nordique, l'avion dépend de cette petite ouverture noircie pour respirer, fonctionner et survivre. Si cette plongée dans les coulisses de l'ingénierie de nos cieux vous a captivé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses approfondies des mécanismes qui font avancer notre monde.